Ensemble, on va voir 5 objets qui ont changé ma vie. Je vais aller du moins cher au plus cher et à la fin, je te donnerai aussi un objet bonus qui a l'air d'être très prometteur. Je te dis pas plus, je te laisse voir la vidéo. Et maintenant, avec l'objet le moins cher de cette vidéo, on va commencer par un truc qui paraît un peu cliché, qui marche et qui pour moi a complètement changé ma vie. Il m'a permis de mettre mes pensées par écrit. C'est écrire. Un cahier, tout simple que ça. Si tu as pas de cahier, si t'as pas encore de cahier, prends un cahier, va t'acheter un cahier, ça coûte 1 euro, 2 euros, ça coûte vraiment pas cher. Et ça change une vie. Dans ça fait depuis du coup pas mal d'années maintenant que j'ai, parce que tu peux voir que il y a pas mal de cahiers que j'ai écrits, et je peux te le prouver, tu vois. Tout est écrit. Bon, ça c'est le nouveau, donc il est pas trop écrit. Mais ici tout est écrit. Je vais pas le laisser lire, tu vois, mais ici tout est écrit, enfin bref. J'ai commencé à écrire mes pensées là-dedans, en ayant vu aussi des vidéos, tu vois, qui me disaient « Et un cahier chez vous, écrivez vos pensées, vos objectifs, parce que écrire ses objectifs sur du papier, écrire ses pensées sur du papier, c'est mettre du concret. On a plus facile, du coup, à surmonter si c'est des pensées négatives, ou à réussir les objectifs. » J'avais lu un livre, je pense que c'était Atomic Habits qui parlait de ça, mais je suis plus sûr, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais en gros, que si tu écrivais ton objectif, tu avais beaucoup plus de chances de pouvoir réussir cet objectif. Donc j'avais commencé à faire ça, et depuis le jour où j'ai commencé, donc depuis, et j'ai la date, depuis 2022, j'écris dans les cahiers mes pensées, mes objectifs. Ça m'a permis de vraiment soulager mon esprit et d'attaquer surtout cet esprit. Quand il y avait un problème, c'est que j'ai appris ça, petit à petit, et je rate encore beaucoup de fois, tu vois, je suis pas encore en train de dire que je réussis tout, mais petit à petit, je confrontais mes problèmes et les voir noir sur blanc, ça permettait déjà au cerveau de ok, le temps qu'il écrit, il réfléchit à des solutions, il réfléchit et c'est du concret, c'est sur du papier. Et pourquoi ce cahier est si important? Ça fait pas mal d'années que je veux faire YouTube. Plus tard, il y aura une vidéo qui sortira parce que oui, j'avais déjà fait YouTube quand j'étais tout petit. Mais donc, il y a pas mal d'années que je vais faire YouTube et dès le premier cahier, dès 2022, j'ai commencé à écrire dessus, sur YouTube, parce que je voulais commencer, et j'arrivais pas. À force d'écrire, à force d'avancer et de grandir, j'ai réussi à tourner ma première vidéo YouTube. Alors, est-ce qu'elle était bien? Non, elle était vraiment super nulle. Mais c'est grâce à ce cahier, grâce au fait d'écrire et de continuellement me poser cette question et tout, pourquoi je me lance pas, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je risque en fait, que j'ai réussi à créer la première vidéo YouTube qui est dans ce cahier où j'ai noté, parce que moi ce que je fais du coup c'est que je note toujours l'heure à laquelle j'écris plus la date. Donc à 18h01 le 20 septembre 2023, j'avais écrit, je n'ai pas oublié l'objectif que je me suis lancé qui est de sortir une vidéo avant la fin du mois de septembre. J'ai même trouvé une idée de vidéo qui m'a l'air vraiment bien, qui est le changement de vie, ou plutôt je change de vie. Enfin bref, je décrivais du coup ma première vidéo. Le fait de l'avoir écrit sur papier, ça m'a obligé de faire cet objectif. Comme je viens de le lire, j'avais écrit comme quoi je voulais faire la vidéo et la terminer avant le fin septembre. Alors, est-ce que j'avais réussi? Eh ben, figure-toi que pour une fois, cette fois, oui, elle était sortie le 1er octobre. Et donc, c'est vraiment, moi, quelque chose qui a énormément changé ma vie. Ça m'a permis de vraiment énormément m'améliorer et de me prendre et de me remettre en question en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, tu vois, et que je fais encore, des erreurs ou autres, et on les sait, on les voit des fois, et du coup, des fois c'est des pensées qui viennent, mais moi ce que je fais c'est que je les écris et je les approfondis. Et donc j'espère, ou en tout cas où je suis le seul fou, tu vois, mais je pense quand même un peu évoluer grâce à ça. Et je peux te recommander ça à 1000%. Honnêtement, fais-moi confiance. À 1000%, je te recommande. Le tableau blanc, 5 € chez Action. Deuxième objet de ma liste qui a complètement changé ma vie. Je l'utilise pour avoir une vision globale de mes objectifs. En gros, je note, tu vois, ou je fais des mind maps et tout, tu vois, je note la vidéo, puis je note tous les objectifs. Ça m'aide aussi à des fois, il est juste là, tu vois, derrière la caméra, il est souvent là, mon tableau, avec quelques phrases, tu vois, que je dois retenir, ou des objectifs de la semaine. Et donc, ça me permet de toujours avoir une vision d'ensemble sur mes objectifs, sur mon parcours et tout. Et il m'aide énormément à apprendre à m'organiser. Moi, j'ai du mal à m'organiser. Je suis en train d'apprendre, donc je progresse, ça c'est chouette et tout. Et ça m'aide énormément à progresser, ça m'aide énormément à avancer. J'ai toujours cette vision, tu vois, je peux noter aussi la routine, tu vois, la morning routine, même si j'utilise Google Calendar, avoir un truc concret où je peux noter, où je peux voir juste d'un simple œil tout le temps, je trouve que ça m'a énormément changé. Avant de l'acheter, je ne savais pas du tout si j'allais m'en servir, je savais pas du tout si ça allait être utile pour moi, et depuis vraiment, je me suis jamais lassé de ce tableau. J'avais vu ce tableau sur les vidéos de Mathias Montavon, c'est un youtubeur suisse, qui est aussi un peu, tu vois, qui fait des défis, développement personnel et tout, enfin bref, mais donc j'avais vu ça chez lui, et il avait dit qu'il utilisait ça tout le temps et qu'il n'a jamais arrêté de s'en servir. Et je ressens concrètement totalement la même chose. Depuis que je l'ai, genre je note tout le temps mes objectifs, mes phrases, des règles, tu vois, des règles que je dois toujours voir dans mon coin parce qu'il est vraiment juste
derrière mon PC et ça me permet un peu de, tu vois, comme avoir la tête de David Goggins qui est devant moi. Ben là, j'ai mon tableau avec ce que j'ai écrit, mes règles. Ça permet de centraliser un peu la pensée, de noter un peu, ok, objectif de faire une vidéo. Malheureusement, je l'ai pas fait pour cette vidéo, mais pour d'autres vidéos, je l'ai fait. Tu vois, je note la vidéo, puis je fais une mind map et je me permets d'écrire. Mais ce qui est plus facile qu'une feuille, c'est que je peux effacer, réécrire, effacer, réécrire. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc déjà, bah voilà, c'est plus écologique, mais c'est surtout beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. Si je dois te recommander un tableau blanc, prends-le. Tu peux te mettre un lien affilié si tu veux en bas, mais surtout, va juste regarder chez Action, ça coûte 5 € et honnêtement, ça fait le taf. Moi, je te le recommande à 100%. Je pense que, sans surprise, le troisième objet qui a changé complètement ma vie, c'est la lecture. Pourquoi tu dois lire? La lecture, c'est une chose qui est de plus en plus commune dans le dev perso et donc c'est un truc qui devient de plus en plus concret, plus ancré et tout. Mais la lecture, moi je le vois vraiment comme une opportunité d'avoir le cerveau ou le travail d'une vie pour certains sur un sujet précis. Et ça a complètement changé ma vie pour moi parce qu'il y a des fois juste une simple phrase dans un livre qui n'a rien à voir avec le pourquoi tu le lis, change complètement ta vie. Je peux te prendre des exemples. Moi ce que j'aime faire c'est du coup mettre des petites annotations sur mes livres. Tu vois, tu peux le voir. Quand j'ai les livres, j'aime bien les annotations. Personnellement, je préfère les avoir en vrai. Le livre, je sais qu'il y a les Kindle et tout, je sais que ça coûte moins cher, mais je sais pas, je trouve qu'il y a tellement de satisfaction à lire le livre et à l'avoir fini, puis le mettre dans la bibliothèque, puis pouvoir le reprendre, comme Atomic Habits. Atomic Habits, c'est un livre que j'ai lu, du coup, c'est un de mes premiers livres de dev perso que j'ai lu, et je suis en train de le relire, et c'est tout le temps incroyable, il y a toujours des phrases de fou. Même ici, on peut parler de The War of Art, c'est un livre un peu moins connu, parle de la résistance et comment devenir professionnel, et je l'ai trouvé tellement ancré, tellement dans ma vie, tellement en parallèle, tu vois, avec ce que je suis en train d'essayer de faire, d'essayer de créer. Et même pour te dire, il parle de la résistance, de comment on pourrait ressentir la résistance. La résistance, c'est quand on fait pas son objectif. Et lui, l'auteur, il nous dit que on se sent mal, on se sent dégueulasse. Et toutes ces choses, quand je fais pas mes objectifs, je ressens ces choses. Donc moi, la lecture, ça permet aussi de mettre des mots sur des choses que je sais, que je connais, mais que je n'ai pas conscience et où j'ai pas le cerveau assez intelligent pour pouvoir mettre moi-même les mots. Ou en tout cas, ça m'aide facilement, c'est un shortcut, tu vois, c'est un raccourci. Mais je ferai sûrement une vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner sur quelques livres que je te conseille à lire avant 2026. Et sur des basiques, bien sûr, mais aussi sur des un peu moins basiques, un peu moins connus. Pour moi, qui je trouvais moins connu, mais au final, il est super connu, genre comme Le Prophète, un livre. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un prophète où les gens viennent demander des choses comme parle-moi de l'amour, parle-moi du travail. Et là, on va prendre parle-moi du travail. Il dit parle-nous du travail, tu vois, il dit ça au prophète. Et le prophète, il répond, lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Voilà, banger. J'aime bien aussi ce genre de livre aussi, donc c'est très chouette. Mais voilà, si je dois te recommander une chose, un objet vraiment qui peut changer une vie, c'est un livre. Un livre peut littéralement changer ta vie, à t'apporter une façon de penser différente, à te donner des fois un coup de pied aux fesses pour avancer sur tes choses. Le livre, il demande un effort pour être lu aussi, donc ça te lance dans cette boucle de devoir faire un effort, et je trouve ça merveilleux. Donc si je dois te recommander quelque chose, un objet, ce serait bien, prends un livre. J'ai mis des livres dans la description que j'avais adoré, que j'ai adoré lire. C'est des liens affiliés, donc ça te coûte rien du tout en plus pour toi, mais pour moi ça me rapporte genre 1 ou 2 centimes, donc c'est toujours chouette. Mais voilà, donc si tu veux aller voir, si t'as pas d'idée, va voir dans la description, il y a des livres qui pourraient t'intéresser. Et comme quatrième objet, un truc qui est indispensable pour moi, ça a été, comme tu peux le voir maintenant, mon PC portable. Et ouais. Ce PC portable, il m'a littéralement changé la vie. Déjà, il me permet d'enregistrer le son et tout. Tu vois, il me permet d'enregistrer le son avec ce beau micro, tu vois, une voix très suave. Mais surtout, il m'a permis de passer de moins de 48 heures d'export pour une simple vidéo de 8 minutes. Ouais. Mon ancien PC, que je vais te montrer, qui fait un bruit de ventilateur que tu n'as jamais entendu de ta vie, mettait plus de 48 heures d'export pour une vidéo de 8 minutes. Mais donc, tu dois te dire que, premièrement, il y a le montage, même pas, il y a le trouver l'idée, le tournage, le montage. Il y a déjà tout ça qui se met avant, du coup, l'export. Puis il y a l'export de la vidéo, puis je dois mettre la vidéo sur YouTube et tout le reste qui en suit. Donc, mon ancien PC, quand je suis passé à ce PC qui est clairement genre un avion de chasse, je suis passé d'un avion en papier à un avion de chasse, ça oui, ça m'a littéralement changé la vie. Déjà, le PC va me servir à plusieurs choses que simplement juste faire le montage. Il me sert aussi à poster les vidéos, à écrire sur les vidéos. Il me sert aussi pour le futur, tu vois, à créer du coup les sites et tout que je vais faire, tu vois, plus tard. Peut-être une newsletter qui va arriver bientôt et tout. Je sais pas, je spoil peut-être un peu trop. Mais voilà, ce PC, il m'a peut-être tellement changé la vie. C'est le plus cher de la liste. Il a coûté 1000 €, je pense, 1000 € et quelques. Ça, c'est vrai que c'est un gros investissement, c'est vraiment très cher, mais ça change ma vie. Ça a complètement changé complètement la vie, parce que vraiment, quand je te dis de passer de 48 heures d'export à même pas 1 minute, je te promets,
Le premier jour où j'ai eu ce PC, je fais le montage. Je m'attends au moins à avoir 24 heures, vas-y, je vais d'export et tout, parce que je suis habitué à 48 heures. Je clique et le pourcentage avance, hein, genre 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50, 60, 70, 70 pour les Français, 70, 70, voilà, moi je suis avec mes amis suisses. Quand j'ai vu ça, j'avais halluciné. Ça m'avait pris pour exporter une vidéo de plus de 20 minutes, hein. En 4K et tout, même pas 5 minutes. J'étais passé de 48 heures à 5 minutes. Donc si cet objet n'a pas changé ma vie, je sais pas ce qui pourra changer ma vie. Ça m'a fait déjà un gain de temps, un gain de productivité énorme. Donc si je dois te recommander un PC, je te recommande un bon PC. Déjà de 1, si t'as les moyens de te le permettre. Et puis secondement, si t'en as besoin, tu vois. Si tu fais du montage, si tu fais des choses comme ça, oui, je te conseille de prendre un bon PC. Si tu commences sur YouTube ou autre, fais par le téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, je faisais par le téléphone et donc c'est pas grave. Mais oui, par la suite, je pense qu'un bon PC, c'est toujours utile. Et je te recommande vraiment un bon PC. Et maintenant, l'objet suivant qui est vraiment super important et qui a complètement, ça oui, je peux le dire, ça a complètement changé ma vie. Mais dans le positif comme dans le négatif. J'ai dû apprendre à que cet objet devienne un objet positif. Je parle bien de le téléphone. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis ici, c'est juste que je voulais prendre l'air. Mais en gros, le téléphone, ça a été l'objet pour moi qui a révolutionné vraiment ma vie. Parce que ça m'a permis d'avoir un accès à l'information. Le téléphone, c'est ce qui m'a permis en premier lieu de réussir. Le téléphone, c'est ce qui m'a permis en premier lieu de me dire, ok, je suis tombé sur des vidéos de développement personnel, je suis tombé sur des vidéos de sport, donc je sais qu'il y a une grosse chance ou une grosse partie de ça. Bien sûr, c'est multifactoriel, mais je sais qu'il y a une grosse partie du fait que je fasse du sport, que j'aime le développement personnel, que je lise des livres, qui est dû à mon téléphone. Et le truc, c'est que voilà, on est tout le temps, on tombe souvent dans le piège de prendre ça comme un mauvais objet. On le voit comme un truc vraiment très mauvais parce que il nous apporte aussi beaucoup de mal si on n'arrive pas à le contrôler. Mais quand on arrive à le contrôler, je trouve que c'est aussi un des objets les plus formidables que on a actuellement. On a accès à toute l'information qu'on veut sur un bête téléphone. Ça peut nous permettre de filmer, de lire, de se renseigner, d'écrire et plein de choses. Et c'est ça que je trouve fou. Donc je me dis vraiment, si on arrive à maîtriser cet objet, moi c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos YouTube. C'est grâce à mon téléphone, je posais juste mon téléphone et je filmais. Mes premières vidéos YouTube ont été comme ça. Quand j'avais appris l'espagnol ou les bases, tu vois, même l'italien et tout les bases, j'avais appris ça grâce à mon téléphone. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'on a tellement une possibilité de choses à faire et nous on perd notre temps dessus. Alors c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que tout est fait parce que ça gagne énormément d'argent en fait. L'attention est une monnaie très très précieuse et donc oui, tout est fait pour qu'on dépense notre temps et on le gaspille. Et donc on voit qu'on commence à voir le mal dans le téléphone. Alors que si on réfléchit bien, c'est quand même un objet qui peut nous apporter énormément de choses. Il nous permet d'être libre, il nous permet d'apprendre, il nous permet une connaissance qu'on n'a jamais pu connaître depuis le début de l'univers, tu vois. Avant, il fallait payer pour les livres et c'était que les riches, vraiment les élites, qui pouvaient avoir accès à l'éducation, aux livres. Et là, grâce à un téléphone, tout le monde a le droit à l'éducation facilement. Et bien sûr, ça coûte un petit prix, un téléphone. Mais je pense que quand même la majorité, en tout cas si toi tu me regardes ici sur YouTube, t'as un téléphone. Et donc cet objet, honnêtement, apprends à l'utiliser. Apprends vraiment à l'utiliser parce que c'est formidable. Et je suis le premier aussi à tomber dans le piège du téléphone. Je suis le premier à me dire oui, il faudrait que je fasse des trucs productifs et tout. Mais c'est quand même un objet qui a changé ma vie et je suis obligé de le mettre dans cette liste. Parce que sans lui, je sais pas, tu vois, on sait pas savoir. J'ai pas envie de vivre ma vie avec et si, et si, et si. Mais je sais que sans lui, voilà, le sport, le développement personnel, la lecture, faire des vidéos, peut-être, je sais pas, mais peut-être que j'aurais moins été tenté de le faire. Ou je connaîtrais sûrement pas les choses pour le faire. Donc cet objet qui est le téléphone, si tu arrives à vraiment bien l'utiliser, ça peut complètement changer ta vie. Mais voilà, comme je suis ici dehors, n'oublie pas, c'est un objet qui peut aussi très fort te renfermer. Il faut faire attention, donc pars te balader, sors, prends un peu l'air, ça fait du bien. Avant de passer au dernier objet, donc n'hésite pas à t'abonner parce que ça me ferait plaisir. Tu utilises bien ton téléphone, tu vois, pour ça. Mais en gros, téléphone, ça a changé ma vie. Il faut juste bien savoir utiliser et apprendre à ne pas tomber dans les pièges. C'est un travail. Ça s'apprend et je pense que tout le monde peut réussir à devenir de moins en moins addict à son téléphone et de réussir de plus en plus à réussir à le combattre. Et puis le dernier objet de ma liste, ça fait très peu de temps que je l'ai, mais je pense que tu vas vite comprendre ce que c'est. Si j'appuie ici... Et oui, le dernier objet de ma liste, c'est un bureau assis debout. Je suis très content de l'avoir, parce que je l'ai construit avec mon grand-père, et ça fait très peu de temps que je l'ai, je pense une semaine, mais j'ai déjà remarqué un boost de productivité énorme. Attends, je vais reprendre la caméra qui est là, qui est cachée dans le PC. Le dernier objet, c'est un bureau assis debout. Je sens déjà un boost de productivité. Je me sens mieux, je peux marcher quand j'écris, je peux bouger, je peux danser et tout. Et quand j'écris, je suis pas toujours assis, ce qui est vraiment très primordial parce que moi, je reste pas mal de temps assis sur mon bureau, vu que voilà, je passe le temps pour YouTube et tout. Donc, je trouve ça très très intéressant. Et
c'est pas si cher, ça a coûté en tout, je pense, 200 € avec l'armoire qui est là. Ça va, tu vois, c'est un prix, c'est un investissement quand même, mais je pense que ce sera rentabilisé déjà par les mal de dos, par plein de choses, et par un boost de productivité. Donc honnêtement, je peux te recommander. Celui-là, il est bien, il est vraiment bien, donc je te le recommande si tu veux, dans la description il y est. Mais voilà, hein. Ça, c'était un chouette investissement. Aussi, ce qui a été chouette, c'est que je l'ai fait avec mon grand-père, donc voilà, on a passé un moment à deux pour le construire. C'est pas si difficile que ça, tu vois, c'est juste que, voilà, c'est chouette. Si je dois te recommander un truc, aussi, un dernier objet pour cette vidéo qui a changé ma vie, ou plutôt qui va commencer à la changer, celui-là, c'est pour ça que je te le mets en bonus, c'est un bureau assis debout. Regarde comme c'est stylé. Attends, je te mets là, hop. Voilà, niveau travelling, on peut terminer la vidéo comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça a pu t'apporter des informations, que ces objets du coup que je t'ai recommandé puissent t'offrir aussi, comme moi, ou une ouverture d'esprit, ou simplement, tu vois, créer des choses, avancer dans ta vie en tout cas. Donc je te souhaite de bien avancer dans ta vie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et tout ça tu connais. Mais surtout, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ça en pratique et à te lancer. Allez, à la prochaine.